tout d'abord, merci pour votre accueil. C'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. Moi, je suis déjà venue plusieurs fois dans les hôpitaux, enfin sur le CHU, sur l'action sociale, sur la psychiatrie, mais c'est toujours un plaisir de venir dans ce département où la CGT, en tout cas dans mon secteur, elle est dynamique, elle est forte et voilà, c'est un réel plaisir. Je voudrais moi aussi quand même souligner tu l'as fait, hein, le caractère tout à fait exceptionnel de ces élections, hein, puisque donc c'est 50 000 agents, enfin salariés qui vont voter dans le département, et c'est 5 millions de salariés de la fonction publique, agents, mais aussi tous les salariés sous contrat. Et je pense que ça va être d'autant plus important qu'on va être extrêmement regardé pour ce qu'on est, hein, pour ce qu'on porte, et pour notre syndicalisme aussi de transformation sociale. Ce jour-là aussi, et je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier, ce sera aussi un vote des salariés et des retraités de notre champ, hein, dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, pour les administrateurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Donc c'est aussi un vote très important, puisque c'est une des seules caisses où nous avons un vote, une élection directe de nos administrateurs par les salariés et les retraités. Donc cette caisse, c'est nos retraites, mais c'est aussi toutes les questions de l'invalidité, hein, pour notre champ, et c'est important aussi pour nous actifs. Donc cette élection, elle est très importante. Il faut qu'on mène aussi cette campagne pour les élections de nos administrateurs. Bien sûr, il y a aussi toutes les questions des retraités, du pouvoir d'achat, hein, et des revendications des retraités. Et d'ailleurs, voilà, hier, il y avait une journée de mobilisation des retraités, hein, qui a été importante, hein, en nombre, et peut-être même plus importante, hein, d'après le communiqué confédéral, que celle de juin. Donc voilà, on porte tout ça. On a une ambition qui est très grande. Elle est de gagner ces élections, hein, et de conforter, en tout cas sur notre champ, hein, dans la fonction publique hospitalière, notre place de première organisation. C'est un enjeu, hein. Déjà, nous avions mis la barre très haut lors des précédentes élections, puisque nous avions atteint un score assez historique, hein, pour notre fédération, avec plus de 33% des suffrages, et nous étions la première organisation loin devant les autres, à 10 points devant les autres. Donc il y a vraiment un challenge, enfin un défi à relever. Bien sûr, on a confiance, on peut gagner ces élections, je pense qu'on peut faire mieux. Il ne s'agit pas de partir gagnant, mais il ne s'agit pas aussi de partir battu. Et je pense qu'on est... Alors j'ai vu, hein, ce matin, je suis allée à l'Archer, je suis passée tout à l'heure à Saint-Roch. Les plans de travail, ils sont faits, mais dans cette dernière période, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un vrai plan de bataille, hein, et de mettre toutes nos forces, hein, d'abord tous nos syndiqués dans la bataille. Et au-delà, je pense que voilà, il y a l'UD, enfin la Confédération, la Fédé, enfin je veux dire, c'est toute la CGT qui doit porter cette élection. Et je pense que ce qui est très important aussi dans la démarche que porte la CGT, c'est de mettre nos syndiqués dans la bataille, mais en harmonie avec notre démarche, c'est de pouvoir être en capacité de rencontrer chaque salarié un par un, dans le cadre de cette campagne des élections. On a des éléments de confiance quand même, hein, qui sont d'abord nos forces organisées. Elles ont augmenté dans toute la CGT, elles augmentent. Elles ont augmenté dans le champ de la fonction publique hospitalière, puisque depuis 2011, c'est chaque année plus de 1000 salariés qui rejoignent notre organisation, dans le champ simplement public.
Et j'ai regardé un petit peu les états d'orgas dans le département. C'est aussi une forte progression. Donc ça veut dire c'est un élément de confiance, c'est-à-dire que les salariés, ils reconnaissent la CGT, ils vont vers la CGT. On doit le lier avec notre dynamisme revendicatif, notre lisibilité. Et c'est important parce que dans les statistiques qu'on fait, quand on a un syndicat à la CGT, c'est 4 voix pour la CGT. Donc ça, c'est un élément important. Et c'est vrai que notre influence, elle est effectivement liée à nos forces, mais aussi à notre qualité de vie syndicale. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de vraiment soigner. Le nombre d'endroits où nous sommes présents et où nous déposons des listes va être aussi très très déterminant sur ce scrutin. Alors en 2011, moi je vous le dis au niveau national, mais ça serait bien peut-être qu'on ait aussi ce point-là parce que ça montre aussi, on a encore quelques jours pour déposer les listes, hein, c'est jusqu'au 23. Donc il faut qu'on regarde parce qu'en 2011, on avait 2540 lieux de vote. Et la CGT était présente nationalement sur 1340 et elle y totalisait 52,76% des suffrages. Donc c'est vous dire l'importance d'aller déposer des listes, d'aller déposer des sigles. Et les autres organisations étaient quand même bien en deçà de ça. La CFDT, elle avait 1153 lieux où elle était présente et FO 1079. Donc nous devons nous donner l'objectif de faire mieux et je sais que dans beaucoup d'endroits, c'est l'objectif qui a été fixé et qui est tenu. Sur les établissements de moins de 50, donc là aussi c'est un enjeu puisque c'est des élections sur sigle et nous étions deuxième organisation derrière la CFDT. Là aussi nous devons nous surpasser. Et je pense que vous avez dû tous mener votre campagne à partir du bilan des dernières élections. Et on a besoin, comme ça, pour progresser, de voir aussi, d'analyser nos forces, mais aussi nos faiblesses.